Ushagwe kraine monidu, monidu, monidu. Ushagwe kraine monidu. Azo marale ratrai, marale ritrei, bericro, bericro, bericro. Yeshareto di merdacho, azo marale ratrai. Ah, j'ai cette chanson dans la tête depuis hier. C'est une berceuse en fait, celte. Et ça raconte quelque chose comme petit oiseau, que fais-tu tout seul sur le toit? Rentre te mettre à l'abri dans ton nid. Petit oiseau, que fais-tu tout seul sur le toit? C'est la nuit. C'est quelque chose comme ça. Mais je suis pas très calée en celte, mais je sais que c'est une histoire de petit oiseau qui doit se mettre à l'abri. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes. Bonjour mon frère, bonjour Isabelle, Nathalie, Bénédicte, Aude. Ah, c'est chouette de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai cette berceuse dans la tête, en fait c'est une berceuse que je chantais à mon fils quand il était encore dans mon ventre et puis après quand il était bébé. Je la trouvais vraiment très, très jolie, très apaisante et le fait justement que ce soit un langage un peu étrange comme ça, je trouvais que ça lui donnait un côté magique. Et pourquoi je vous chante cette berceuse? En fait je me suis posé la question pourquoi j'avais cette berceuse dans la tête. Et ce qui est venu c'est que on était à la 7e semaine, ça fait un peu. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on est au 7e mois de grossesse. Et je me suis dit, mais oui, ces états que je traverse depuis le début du confinement, avec des vagues, avec des grandes joies, avec aussi des tristesses, des vagues de tristesse, avec des doutes, avec des incertitudes, et puis tout à coup des certitudes, des fulgurances. Mais effectivement, ça m'a rappelé ce que je ressentais quand j'attendais mes enfants. Cette espèce d'état très particulier d'attente euh, qui soulève plein de choses à l'intérieur, qui ouvre plein d'espace à l'intérieur. Et il y a vraiment ce corps qui se dilate pour faire plus de place. Et je me disais, oui, mais en fait, voilà, je me sens comme ça. Et j'ai l'impression que le monde, ou en tout cas au moins notre partie du monde, est un peu en gestation en fait, qu'il y a quelque chose qui demande à naître. Et peut-être que ce qui se passe en chacun, chacune d'entre nous, euh, c'est aussi ce qui se passe à un niveau plus global. Peut-être que quelque part on a chacun, chacune notre propre création, notre propre bébé symbolique à mettre au monde. Et peut-être aussi qu'on porte tous ensemble, si on le veut bien en fait, une grossesse commune, une création qui possiblement va pouvoir naître à un niveau plus global. Et je me suis dit, waouh, la 7e semaine, j'ai repris un livre en fait, un livre que j'aime beaucoup. Il s'appelle La sagesse des mères, secret traditionnel de la grossesse, de la naissance et de la maternité. Et je me suis dit, puisque ces semaines sont plutôt comme des mois, parce que en plus le 11 mai on sera dans la 9e semaine, c'est quand même symboliquement assez fort. Et ben j'ai ouvert une page et je suis tombée sur fêter le 7e mois. Alors je vous en lis quelques passages, hein, c'est pourquoi ne pas organiser sa propre cérémonie du 7e mois pour célébrer sa maternité imminente et la vigueur croissante de l'enfant à naître? On peut par exemple imaginer son propre parcours en présentant à l'enfant ses lieux favoris ou les éléments, le vent, le soleil, la terre et l'eau. Dans un rituel pratiqué par le peuple quiché du Guatemala, une mère décrit la scène à voix haute à l'enfant qu'elle porte en elle, et elle lui parle des bois, des rivières et des montagnes. On peut même faire ce voyage dans les limites d'un appartement, emmenant le bébé en promenade dans la maison, décrivant chaque pièce, ce qui s'y passe et ce qui s'y trouve habituellement. On peut lui présenter les membres de sa famille par des photographies
et partager avec lui les souvenirs et les liens qu'elle représente. Ou bien encore, on peut envisager de prendre un engagement symbolique pour le futur. Cette dernière phrase, elle a beaucoup résonné. Je me suis dit, tiens, on n'est pas loin de la fin, en tout cas d'une partie du confinement. Est-ce que ce ne serait pas le moment de poser un engagement symbolique? Chacun, chacune, je dirais à titre personnel, et pourquoi pas un engagement symbolique justement à un niveau plus global. Et ça m'a amené à qu'est-ce que c'est ce bébé qui est en moi, là, qui est en gestation et qui va naître la 9e semaine. À quoi il va ressembler, qu'est-ce qui concerne. Je ne sais pas si vous aussi vous vous sentez comme ça et si vous sentez en vous ce qui demande à émerger. Et quel engagement vous auriez envie de prendre peut-être? Quel petit pas? On aime bien avec Isabelle parler du premier petit pas à poser. Quel engagement vous pourriez prendre vis-à-vis de ce qui est en gestation en vous, de ce qui est en création en vous durant ce temps où justement tout a été suspendu? Qu'est-ce qui s'est créé en vous? Est-ce que vous en avez pris conscience? Et est-ce que peut-être qu'il est temps de commencer à fêter ce qui est en train d'émerger pour pouvoir l'accueillir au mieux le 9e mois, la 9e semaine, et pour pouvoir lui donner naissance? Et comment vous auriez envie de l'accueillir, ce nouveau bébé? Et quel engagement vous pourriez prendre vis-à-vis de vous-même, de votre propre vie, et peut-être vis-à-vis de notre monde, même si ça vous semble tout petit. Et ça peut être aussi une idée que vous pensiez enterrer et qui a réémergé pendant ces semaines. N'est-ce pas, Bénédicte? Un rêve d'enfant, quelque chose qui remonte à loin et que vous pensiez derrière vous et qui est revenu vous titiller. Et vous savez qu'on a beaucoup parlé de la petite fille pendant ces semaines, et la petite fille, certes, elle a besoin qu'on joue avec elle, elle a besoin qu'on la rassure, elle a besoin qu'on la stimule, mais elle a aussi besoin qu'on réalise ses rêves en tant qu'adulte. Ce qui est là depuis tout le temps, elle a aussi besoin qu'on passe à l'acte et qu'on lui soit fidèle en incarnant, en réalisant ce qui a toujours été là en nous, ou ce qui en tout cas a émergé, s'est construit en nous, de par notre histoire, de par peut-être même notre âme. Et hier soir, j'ai écouté le live, je sais que Bénédicte y était. J'ai pas écouté en direct, mais d'une très belle amie à moi, Virginie Rastello. Et hier, j'hésitais encore sur ce dont j'allais vous parler aujourd'hui. Alors, ces lives, ils nous jouent pas mal de tours. Moi, je sais que quand je prévois une chose, en général, c'est pas ça que je fais. Et je sens que de plus en plus, ces lives me demandent de lâcher et de laisser venir quasiment jusqu'à la minute avant le live ce qui demande à émerger et ce qui est plus juste pour moi à ce moment-là. Donc c'est un sacré exercice de saut dans le vide et de lâcher prise. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter le redifféré, enfin le live de Virginie après coup, parce que j'avais trois choses qui étaient dans ma tête. Il y avait cette berceuse et puis il y avait aussi 2 autres thèmes. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter son live et je vais avoir ma réponse. Et en fait, justement, elle a évoqué les projets, elle a évoqué la réalisation des rêves. On en a beaucoup parlé, plusieurs fois, de la réalisation des rêves. Et voilà, est-ce que vous saviez qu'avant-hier, c'était la fête de Beltane? Et la fête de Beltane, bon, c'est la nuit des sorcières, la nuit de Beltane, mais c'est aussi la fête de clôture de la saison sombre. C'est la fête de la lumière, en fait, de l'émergence de la lumière. C'est là où la lumière commence à revenir. Et c'est aussi associé à la fête de l'amour, au fait de se relier à soi, aux autres et au monde et à la nature. C'est un beau symbole quand même. Et je me dis, tiens, la fête de Beltane qui arrive maintenant, c'est quoi cette petite lumière justement que vous avez envie, vous, d'amener dans le monde, puisque c'est le retour de la lumière? Je pense qu'à nous tous, à nous toutes,
On a cette capacité que toutes nos petites lumières ensemble fassent une belle lumière, un nouveau lever de soleil. Et j'avais envie de terminer en vous lisant un extrait du Cercle des poètes disparus. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité, et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela? Ô moi, ô la vie. Je lui réponds que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime? Quelle sera votre rime? Quelle sera ma rime? Une belle question à laisser résonner pour ce samedi. Je vous embrasse. Demain, vous retrouvez Isabelle. On se retrouve lundi.